Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 7 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, semaine après semaine, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Notre Dieu nous accorde cette opportunité de pouvoir nous réveiller ce matin, frères et sœurs. Oui, nous devons rendre gloire à Dieu parce que son oxygène est toujours à notre disposition gratuitement. Le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc tu es tout compté parmi les vivants ce matin, frères et sœurs. Donc tu peux crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui mon frère, oui ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Nous sommes des gens bénis, frères et sœurs, car Dieu nous accorde cette opportunité de pouvoir nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre cette opportunité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous avons la possibilité d'avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, pour notre méditation de ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, le premier chapitre, nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1 à 10. En fait, verset 10 à 17, disons. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul, ou pour moi, c'est Apollos, ou pour moi, c'est Pierre, ou encore pour moi, c'est Christ. Voyons, Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés?
Je remercie Dieu de m'avoir baptisé. Aucun de vous, sauf Crispus et Gaius, personne en tout cas ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah, si j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas, à part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous avons lu le premier chapitre du verset 10 jusqu'au verset 17. Et en fait, le titre de ce texte, ça parle de la division, et cette section, ça parle des divisions dans l'Église, mais plus précisément, ça parle des divisions à Corinthe. Donc, on a vu, frères et sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, si nous regardons dans nos communautés, dans nos assemblées, si dans nos familles, il y a présentement la division, eh bien, aussi, il y a eu aussi la division à l'église de Corinthe et dans d'autres églises. Excusez-moi, frères et sœurs, la voix n'est pas bonne. C'est la saison, c'est l'automne, les températures commencent à changer. Bon. Donc, nous disions, frères et sœurs, que la division n'est pas nouvelle. Donc, disons rien de nouveau sous le soleil. Et nous voyons à travers ce texte les recommandations de Paul. Donc, ce sont les recommandations de Paul à l'église et de Corinthe aux Corinthiens. Mais ça pourrait être les recommandations de Paul à nos églises aussi, ou les recommandations de Paul à nos communautés, à nos familles, parce que à plusieurs endroits, nous voyons, frères et sœurs, que la division bat son plein. Donc, l'apôtre Paul commence pour dire, il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instantanée. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. La recommandation est celle-ci. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Donc l'harmonie, frères et sœurs, nous devons nous battre pour créer l'harmonie. Nous ne devons pas laisser la division s'introduire entre nous. Et nous nous rappelons de cette parole que tout royaume divisé sera dévasté. Donc efforçons-nous, frères et sœurs, pour garder l'harmonie entre nous, pour éviter toute forme de division. Donc ça dit, soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. C'est très important, frères et sœurs, dans nos communautés, de garder une conviction parfaite, en fait, de garder un esprit uni, de garder l'harmonie. Ça continue pour dire, en effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul, ou pour moi, c'est Apollos, ou pour moi, c'est Pierre, ou encore pour moi, c'est Christ. Des fois, frères et sœurs, nous voyons des chicanes, de la partisanerie dans nos communautés. On essaie de se rapprocher des leaders. Et on essaie de créer des petits groupes. Donc, l'apôtre Paul est clair, nous devons éviter ces choses, frères et sœurs, car ces choses ne vont pas contribuer à la croissance de l'Église et à la croissance de notre foi. Ce ne sont pas des choses qui vont nous aider à avancer dans notre parcours sur le chemin du royaume. Dans le verset 13, et l'apôtre Paul poursuit pour dire, voyons, Christ serait-il divisé?
Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en son nom. Ah, si j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas, à part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Donc on voit, frères et sœurs, à cause de la chicane, ça crée une forme de regret chez Paul. Et dans le verset 17, il continue pour dire, car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'évangile. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, notre mission. Notre mission, ce n'est pas de remplacer Christ. Notre mission, ce n'est pas de nous positionner en chef, en leader, en sauveur ou en messie. Mais notre mission, c'est de proclamer l'évangile de Christ. Notre mission, c'est de rappeler aux gens que Dieu, que Christ est mort pour nous et grâce à ce plan rédempteur, nous avons une espérance, nous avons l'amour de Dieu, nous avons bénéficié de la faveur de Dieu qui nous offre la possibilité d'avoir la vie éternelle, car Jean 3, verset 16 nous dit car Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre mission, frères et sœurs, c'est de rappeler au monde entier que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut nous sauver. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance, il est le pourvoyeur par excellence. Notre mission, c'est de rappeler aux gens la sagesse de la bonté de Dieu. Donc, notre mission, frères et sœurs, c'est de rappeler aux gens que nous avons de l'espérance en Dieu ce matin. Et l'apôtre Paul, dans son discours, il dit, et cela sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider le sens et de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Nous devons nous attacher, frères et sœurs, au vrai sens de l'évangile. Nous devons nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Donc l'apôtre Paul nous invite et nous invite à ne pas recourir à la sagesse des beaux discours afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ. Il veut nous rappeler que notre mission, ce n'est pas de baptiser, mais notre mission, c'est de proclamer l'évangile. Notre mission, ce n'est pas de nous positionner comme sauveurs, comme messie. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous des pécheurs. Et quand tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous devons toujours nous rappeler, frères et sœurs, le sens de notre message. C'est le centre de notre foi, c'est Jésus-Christ. Donc notre mission, c'est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la rédemption, l'évangile de la bonté de Dieu, l'évangile de l'amour de Dieu, l'évangile de l'abondance qui se trouve en Dieu, l'évangile de la sagesse qui se trouve en Dieu, l'évangile de l'espérance que nous pouvons trouver en Dieu. L'évangile qui nous rappelle que nous devons aimer Dieu de toute notre force et nous devons aimer notre prochain. L'évangile qui nous rappelle que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. L'évangile de l'union, l'évangile de l'entente, l'évangile de l'harmonie. C'est ça notre mission, frères et sœurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une seule conviction, une même façon
de pensée. C'est le message de Dieu à nous ce matin, et frères et sœurs. Et comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu de bannir en nous toute forme de bannir en nous toute forme de pensée, de bannir en nous tout esprit de suffisance qui pourrait nous porter à nous diviser et à penser que nous sommes meilleurs que quiconque. Le centre de notre foi est Jésus-Christ, frères et sœurs. Et efforçons-nous que tout soit fait, pour que tout soit fait dans nos vies, pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, Dieu de bonté, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de partager et de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin nos familles divisées, nos congrégations divisées. Et nous te demandons, Dieu clément, de rentrer dans nos communautés, d'établir ta paix, d'établir l'harmonie. Révèle-nous, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de comprendre que nous sommes dans le ministère pour ta gloire et ta seule gloire. Enlève-nous, Dieu clément, toute forme de suffisance. Enlève en nous, et Dieu clément, tout esprit, toute pensée qui pourrait nous recourir, qui pourrait nous porter à la course de la sagesse et à la sagesse des beaux discours. Dieu clément, et aide-nous, Seigneur, à pouvoir garder nos regards sur toi. Aide-nous, Seigneur, et à pouvoir considérer et prioriser notre parcours sur le chemin du royaume. Aide-nous, Seigneur, à être un sujet d'encouragement. Mais Seigneur, que nos témoignages, que nos comportements, que nos paroles puissent aider nos frères et sœurs à poursuivre leur parcours sur le chemin du royaume. Mais Seigneur, que nos paroles puissent créer l'harmonie, puissent créer l'union. Enlève-nous, Dieu clément, tout ce qui pourrait créer la discorde ou la division. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, nos différents leaders. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu vois les soucis et tu vois leurs soucis. Et tu vois, Dieu clément, leurs imperfections, tu vois leurs faiblesses. Dieu, dans ton amour, dans ta miséricorde, viens Seigneur, permets Seigneur que ton Saint-Esprit puisse être vivant en nous. Libère-nous, Dieu Tout-Puissant, de toute forme d'arrogance. Libère-nous de toute forme de suffisance. Donne-nous, Seigneur, l'humilité. Donne-nous le respect. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit en nous puisse nous aider à accomplir les œuvres de l'Esprit. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous. Nous remettons entre tes mains nos malades. Nous remettons entre tes mains des gens qui sont victimes des intempéries. Nous remettons entre tes mains des frères et sœurs qui sont en train de laisser leur pays ou leur maison. Et à cause de l'insécurité, à cause de la guerre, nous remettons, Dieu clément, nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi entre tes mains. Viens Seigneur, nous avons un monde de plus en plus divisé, des pays, des sociétés, des communautés de plus en plus divisées. Toi, le Dieu de paix, le Dieu de l'harmonie, mais Seigneur, que l'harmonie est rétablie, Seigneur. Nous te demandons de rétablir l'harmonie entre tes peuples, entre tes nations, entre tes communautés, entre tes enfants bien-aimés. Malheureusement, Dieu clément, la division arrive à franchir même les murs de nos églises. La haine arrive à rentrer même dans les cœurs de nos frères et sœurs chrétiens. Bannis en nous tout esprit
de division, tout esprit de jalousie, tout esprit qui pourrait nous empêcher à vivre selon l'amour que tu as mis en nous. Encore une fois, Dieu clément, habite en nous, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, Dieu de toute abondance. Bénis tes enfants bien-aimés de ta plus grande abondance. Dieu de toute sagesse, révèle-nous ta sagesse et montre-nous, Dieu clément, que la division, la guerre et ne vont pas nous aider à créer le bien-être autour de nous. Dieu de toute espérance, à nos cœurs désespérés, à nos esprits bouleversés, nous te demandons, Seigneur, d'établir ton espérance dans nos cœurs, de rétablir la paix en nous et autour de nous, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous remettons cette journée entre tes mains, cette semaine entre tes mains. Nous remettons, Dieu clément, les projets de nos frères et sœurs entre tes mains. Tu les connais par leur nom. Nous remettons leurs soucis entre tes mains. Pouvoir, Seigneur, à leurs besoins. Protège-les, guide-les. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 7 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie, et si vous n'avez pas eu le temps de partager l'un de nos messages et notre méditation, nous vous invitons à le faire, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye.